Noël approche et on continue nos tops de mes meilleures bouteilles au meilleur prix. Et oui, parce que ce soit pour Papa Noël, un anniversaire ou n'importe quelle autre occasion, eh bien une bonne bouteille c'est toujours un très beau cadeau. On se retrouve donc de nouveau aujourd'hui après avoir exploré les meilleures bouteilles en dessous des 40 € pour un nouveau top de mes expressions préférées en dessous des 60 € cette fois-ci. Et on a l'embarras du choix dans ces prix-là avec un véritable cœur de gamme dans lequel on retrouve plein de choses assez pour se faire kiffer et ce pour très longtemps. Comme d'habitude, je vous partage ça en précisant à chaque fois à quel profil de personne chaque bouteille pourrait convenir, histoire que vous puissiez offrir à vos proches ou à vous-même la meilleure bouteille. Et puis j'attends vos différents tops perso à vous en commentaire, histoire de recouper un petit peu tout ça et savoir tout ce qu'il y a de bon en dessous de cette barre symbolique des 60 €. À savoir que j'ai déjà fait une vidéo guide top et recommandations pour débutants, donc je place ça là. Ça pourrait d'autant plus vous intéresser qu'il y a pas mal d'expressions en dessous des 50 €, là où dans cette vidéo on aura beaucoup d'expressions entre 50 et 60 €, donc n'hésitez pas à aller la voir. Trêve de blabla, on plonge tout de suite dans ce top de mes bouteilles préférées en dessous des 60 €. Poser un pied en Jamaïque était pour moi obligatoire tant j'aime ce profil de rhum et on explore cette fois-ci le genre avec le Classic Range de chez Berry Bros Rudd. Alors on n'est pas sur le jamaïcain le plus expressif ou le plus marqué, voire même peut-être sur un des plus accessibles, avec ses notes de pain d'épices très marquées et qui vont venir finalement adoucir une banane pas si fermentaire que ça. Mais ça n'en reste pas moins un excellent rhum de tous les jours, un easy sipper comme diraient certains amateurs, et sinon pour découvrir le style tout en douceur comme vous l'aurez compris. Enfin, ce top me permet d'aborder les rhums cubains avec cette Eminente 7 ans Reserva. Les rhums cubains, c'est certainement une des origines les plus communes et les plus connues dans le monde du rhum. Bah oui, parce que je suis certain que vous en avez déjà acheté ou même consommé sans forcément le savoir, ne serait-ce que pour le Mojito ou bien avec le Havana Club ou autre Bacardi. Alors ce sont en général des rhums très ronds, faciles à boire, mais un petit peu simples et donc tout trouvé pour les cocktails. Mais on va s'éloigner un petit peu de cet archétype avec cette Eminente Reserva. On est effectivement sur un rhum un petit peu plus complexe et surtout bien plus hybride qu'un rhum de mélasse classique. Alors on retrouve une sucrosité caramélisée finalement assez attendue, qui est un petit peu confite sur le pruneau et des notes légèrement torréfiées et boisées dues au vieillissement. Mais on a aussi un peu de fraîcheur végétale de la canne soutenue par un côté légèrement poivré et qui vont venir en fait contrebalancer et équilibrer tout ça, notamment en début de bouche. C'est un très bon rhum je trouve pour des amateurs de rhum de mélasse qui aimeraient s'initier petit à petit à d'autres styles de rhum. Ou même pour des amateurs de pur jus qui aimeraient se laisser aller un petit peu de temps en temps à une petite touche sucrée sans forcément en être écœuré. Une curiosité en cette 8e place avec le boucan d'enfer de chez Ferroni. Ferroni, c'est un acteur français que j'aime particulièrement parce que jamais effrayé d'expérimenter plein de choses différentes. Et là encore, on est sur une petite originalité avec ce rhum puisque c'est un mélange de pur jus, de mélasse et de grand arôme, ce qui n'est déjà pas si commun que ça, mais aussi et surtout qui est un rhum vieilli en ex-fût de whisky tourbé. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, les whiskies tourbés, c'est des whiskies un petit peu à part parce qu'ils ont un goût fumé, cendré, carné, terreux. Et là, le fait de faire vieillir ce rhum justement dans des fûts ayant contenu ce genre de whisky, eh bien on va donner une touche un petit peu saline et fumée à ce rhum. Alors c'est surprenant et ça sort des sentiers battus, mais c'est en réalité assez doux et bien équilibré. Alors c'est pas la seule expression à faire ça, mais c'est la seule à le faire à ce prix et à rendre la chose aussi accessible. C'est pour ça que je le conseillerais pour un cadeau pour des amoureux de curiosité et des gens qui n'ont pas peur de découvrir de nouvelles choses. Direction le Brésil et la cachaça avec la marque Soledad et 3 expressions, l'Ipé, le Balsamo et l'Amburana. Alors il y aurait énormément de choses à dire pour parler vraiment de la cachaça dans son ensemble.
et ça fera l'occasion certainement d'une vidéo à part entière, voire même, j'espère un jour, d'une série complète. Mais pour rester simple ici, sachez que c'est un alcool de pur jus de canne, un rhum donc qui fera la part belle à une certaine vivacité et une fraîcheur végétale, mais qui sait aussi s'arrondir un petit peu avec ses vieillissements, notamment dans des bois pour le coup un petit peu particuliers. Et oui, parce que Brésil oblige, les essences de bois peuvent être très différentes, et c'est ce que cette gamme met en avant, puisque l'Ipe, le Balsamo et l'Amburana, eh bien ce sont les noms des différents types de bois qui ont été utilisés dans les fûts pour faire vieillir ces trois rhums, avec l'Amburana qui donnera un côté très vanillé et rond, le Balsamo qui donnera un côté poivré et acidulé, et l'Ipe qui sera un petit peu le mélange entre les deux. Des expressions que je conseillerais donc pour des profils de curieux ou pour être sûr de surprendre, pour des spiritueux qui malheureusement sont bien trop méconnus dans nos régions. Une gamme complète là encore avec les premières expressions de Baie des Trésors, avec un blanc et deux ambrés, le plein soleil, le fleur du vent et le fruit des pluies. 3 rhums pour 3 parcelles de canne différentes qui vont développer des arômes bien distincts. Rhum agricole blanc oblige, des notes végétales et agrumées pour le plein soleil, bien arrondi néanmoins par une petite touche de litchi. Des notes plus fleuries pour le bien nommé fleur du vent, avec une rondeur sur la coco et un côté épicé et tannique boisé. Alors que le fruit des pluies, plus vanillé, s'ouvre sur des fruits confits. 3 expressions dont j'ai franchement un très bon souvenir, des valeurs sûres, avec une approche parcellaire qui pourra plaire aux plus férus et geeks d'entre nous, et sinon pour des amateurs de rhum blanc agricole qui n'auraient pas encore découvert la maison. On reste dans les rhums de pur jus, mais dans un registre et une partie du globe totalement différente, puisqu'on part en Thaïlande pour ce Chalong Bay Pure Series. La canne fraîche, adoucie par une subtilité anisée et relevée par des notes acidulé, un petit bonbon harlequin en somme, pour un petit peu d'originalité là encore, avec une origine géographique inattendue, tout en faisant attention à la qualité, puisque la marque a priori garantit une approche responsable en tout point. C'est un rhum qui plaira également aux débutants dans le monde des purs jus, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma vidéo pour les rhums de débutants. Original, bien fait, tout en étant accessible, bref, très facile à recommander sans problème. Tout l'inverse peut-être de ce top 4 avec un rhum équadorien original certes, mais que l'on réservera aux plus geeks et plus explorateurs d'entre nous avec El Amparo de l'agriculteur distillateur Carlos Baquet Zorrilla. On est encore sur un rhum de pur jus mais qui sera plutôt qualifié de grand arôme ou high ester, avec cette longue fermentation qui va lui conférer toute son expressivité et cette attaque très vive un petit peu sur le solvant, vite remplacée par la canne, des notes de camphre, une belle olive noire subtile et des fruits exotiques très mûrs comme l'ananas, le tout parsemé d'un petit côté poivré très agréable. On est très proche d'un clairin dans l'esprit, ou même d'un autre grand arôme auquel je pense, mais qui viendra un petit peu plus loin dans ce top. Retour dans les Antilles et la Guadeloupe cette fois, avec pour ce top 3 tout simplement le meilleur ESB que j'ai jamais goûté, en tout cas pour l'instant, avec ce semblage de chez Paparouillo. ESB, c'est l'acronyme d'élevé sous bois, et ça désigne des rhums qui ont vieilli entre 1 et 3 ans. C'est une catégorie que j'affectionne tout particulièrement, parce que finalement ce que je préfère dans le rhum, c'est l'aspect très frais, très expressif de la canne, et c'est quelque chose qui a tendance à s'estomper au fur et à mesure des années avec le vieillissement. Avec les ESB, on a donc un petit peu le meilleur des deux mondes. Ou le pire, parce que malheureusement ça donne parfois lieu à des rhums un petit peu bâtards qui sont ni très vifs ni très expressifs et encore moins intéressants ou riches de par leur boisé et leur vieillissement. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque au contraire on a un relief et une richesse qui est plutôt rare pour un rhum de ce genre. Des notes végétales fraîches mais aussi beaucoup de vanille, des fruits blancs, des fruits jaunes, des fruits secs, un petit peu de boisé et d'épices. Bref, une superbe expression avec une petite astérisque malheureusement, son prix qui varie énormément selon les millésimes, les arrivages, les boutiques. Alors je l'ai quand même mis là parce qu'on peut le retrouver jusqu'à 80 €, mais on peut aussi le trouver en dessous des 60 et à ce prix là je pense que c'est vraiment un banger pour son prix.
Direction la Réunion maintenant, avec un rhum beaucoup plus tranché, tranchant et clivant, et l'exceptionnel Savannah Longtemps. Alors on est sur un grand arôme, ou autrement dit un high ester. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez maintenant que je suis particulièrement fan de ce style, mais il faut bien reconnaître que c'est quelque chose qui est quand même assez réservé aux initiés. Alors ça peut parfois aller pour les débutants, mais pour ça, je vous renvoie à ma vidéo dédiée. Pour ceux qui aiment ce longtemps, et Savannah oblige, on retrouve forcément l'ananas, mais aussi et surtout l'olive, une tapenade liquide très puissante pour un plaisir fou. Alors attention, parce que même si on trouve ces éléments identitaires de chez Savannah, on est quand même sur une expression un petit peu brute. On est loin de la subtilité d'un Hare par exemple, mais à ce prix-là, c'est déjà un immense plaisir. Pas de surprise pour celles et ceux qui auraient déjà vu mes autres guides d'achat sur le rhum. On reste encore et toujours pour cette première place en Haïti avec ces fabuleux clairins. Là encore, ça mériterait une vidéo à part entière, voire même une série que j'espère pouvoir vous filmer et vous offrir un jour pour parler de ces magnifiques clairins qui sont des rhums de pur jus très artisanaux avec des cannes endémiques de l'île d'Haïti. C'est grâce à Vélier, embouteilleur indépendant, qu'on a accès à 5 grandes maisons avec Sajous, Casimir, Vaval, Le Rocher et Sonson. On a déjà parlé du communal qui est un blend des 4 premiers, mais si vous voulez vous y retrouver dans ces petites bombes d'ester et de plaisir, alors disons que le Sajous est certainement l'expression la plus herbacée et végétale. Le Casimir et le Vaval tendront plus vers les fruits exotiques mûrs. Le Rocher laissera exprimer des notes fumées. Et le Sonson, pourtant le moins stable et le plus funky des 5, aura quand même tendance finalement à s'ouvrir vers un côté floral et sur le jasmin. Encore une fois, si vous connaissez pas ce style de rhum, je vous enjoindrai à commencer par le communal. Par contre, si c'est déjà le cas et que vous avez apprécié, alors foncez vraiment sur ces expressions. Voilà, on a fait le tour de ce top, mais certainement pas de tous les bons rhums en dessous des 60 €. Encore une fois, il s'agit de mes goûts perso, donc c'est loin d'être parole d'évangile, et puis j'ai de toute façon pas goûté toutes les expressions, donc je vous encourage vraiment à faire votre top en commentaire pour qu'on ait vraiment une base de données un petit peu plus conséquente et intéressante. Et puis si vous avez apprécié ce top, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont disponibles sur ma chaîne, et puis nous on se retrouve donc pour un autre top ou pour une autre vidéo, mais toujours pour parler de spiritueux.